Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Blanche Falex, visionnaire de l'église Bienvenue Pèlerin à Pointe-Noire. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour partager ce moment de prière et ce moment d'enseignement avec vous. Je remercie non seulement Dieu qui a permis ce moment, mais je remercie également le couple Sitou qui m'ont invité à participer à ce programme. Et je salue donc tous ceux qui vont se connecter d'un moment à l'autre. Je salue la présence de l'homme de Dieu, Sitou et son épouse, maman Nathalie. Je vous bénis et je bénis tous les peuples de Dieu qui vont nous suivre ce soir. Je suis très ravie de partager ce moment avec vous. Et je sais que Dieu va parler à quelqu'un. Dieu a quelque chose à dire à une personne ce soir. Et je sais également qu'il fera du bien à plusieurs personnes. Soyez connectés. Ce soir, nous allons partager l'enseignement, la parole de ce soir. Le thème général est la puissance de la croix. Mais j'ai un sous-thème. Mon sous-thème de ce soir, c'est la croix individuelle. Et donc, nous allons lire notre première lecture. Nous allons en réalité avoir deux lectures. Dans le premier, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 24. Et le second, dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 28 et 23. Donc nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. Alors, donc le premier passage dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 24, nous dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ça, c'est la première version de notre passage de ce soir. Nous allons prendre donc le deuxième passage, Luc chapitre 9, verset 23. Il nous est dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors là, nous avons deux versions d'un même ou d'une même histoire ou d'un même fond. Dans la première version, on nous dit que tous ceux qui doivent venir après Jésus doivent se charger de leur croix et le suivre. Et dans le second, on nous dit que tous ceux qui doivent venir, si quelqu'un veut venir après Jésus, il doit non seulement renoncer à lui-même, mais il doit se charger de sa croix chaque jour. Alors, c'est pour ça que je suis arrivée à conclure quelque chose que j'aimerais partager avec vous ce soir. Et c'est pour ça que je vous demanderai d'être très attentifs, parce que nous allons essayer d'aborder ces choses dans le sens un peu spirituel, et nous essaierons de descendre un tout petit peu pour la bonne compréhension de tous. Voilà, notre thème général, c'est la puissance de la croix, et nous savons tous qu'est-ce que symbolise la croix dans le sens physique. Je n'ai pas à expliquer cela parce que tout le monde connaît la croix physiquement. Mais nous allons aborder donc dans le sens spirituel pour expliquer cela. Ici, ma question, la première, c'est de quelle croix s'agit-il? Parce que Jésus dit dans ce passage, les deux passages que nous venons de lire,
que tous ceux qui doivent venir après lui doivent se charger de leur croix. Est-ce que chacun de nous allons nous fabriquer des croix avec des morceaux de planche ou de bois fabriqués de croix et nous allons commencer à les trimballer par-ci par-là pour chercher Jésus? Déjà, même si nous fabriquons ces croix physiquement, où allons-nous trouver Jésus, puisque la Bible nous dit que Jésus est spirituel? Alors, il nous dit, nous devons nous charger de notre croix et nous devons commencer à le suivre. Alors, si nous fabriquons les croix physiquement ou avec des morceaux de planche, nous n'allons pas trouver Jésus, parce que nous n'allons pas le trouver dans le sens physique, mais nous allons le trouver spirituellement. Donc, nous comprenons ici qu'il ne s'agit pas des planches physiquement que nous devons faire, mais il s'agit de quelque chose de spirituel que nous devons nous charger pour suivre Jésus. Physiquement, nous ne savons pas où trouver Jésus. Donc, nous cherchons Jésus spirituellement. Même lorsque nous prions tous les jours, nous cherchons Jésus à l'intérieur de nous et de manière spirituelle. Nous ne cherchons pas Jésus physiquement, parce que Jésus n'est pas quelqu'un de physique que nous allons trouver physiquement. Mais nous cherchons Jésus spirituellement, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps. Nous sommes en train de chercher au plus profond de nous-mêmes, nous cherchons Jésus. Alors, donc nous allons comprendre que cette croix ici, non, Jésus nous demande de porter, et non seulement une croix individuelle à chacun de nous, ce n'est pas une croix collective, puisqu'il dit que si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Donc, on nous parle d'une croix individuelle. Donc, chacun de nous dans le monde, là où nous sommes, là, nous avons tous une croix que nous devons porter. Et cette croix n'est pas physique, ce n'est pas non plus de manière physique que nous allons la porter, mais c'est une croix spirituelle et nous la portons également spirituellement. Et qu'est-ce que symbolise donc cette croix que chacun de nous doit porter individuellement et spirituellement? Cette croix est symbolisée par le corps que nous avons ici. Et donc la parole qui est adressée dans le passage que nous avons lu au commencement s'adresse à notre esprit qui doit savoir comment entretenir son corps, parce que beaucoup d'entre nous, nous entretenons le corps physique. Je le dis souvent dans mes prédications, mais nous oublions d'entretenir le corps spirituel qui est à l'intérieur de nous, puisque nous savons qu'il y a un homme extérieur et un homme intérieur. La croix, c'est d'abord ce corps qui était un corps spirituel au-dedans de nous. Mais au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc nous comprenons que cette croix qui est individuelle, personnelle à chacun de nous, et que chacun doit se charger pour suivre Jésus, pas de manière physique, mais de manière spirituelle, parce que Jésus est spirituel et on doit le trouver aussi spirituellement. Jésus est un corps spirituel que chacun de nous doit revêtir. C'est pour ça qu'il est dit, tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Donc c'est ce corps qu'il est question. La Bible nous dit que lorsque Jésus arrive dans le temple, qu'il ouvre le livre d'Ésaïe et qu'il tombe sur un passage où on parle de lui, il est dit qu'il est question de lui. Il est question que de Jésus dans tout ce que nous devons faire, dire et parler. Nous parlons que de Jésus. Il n'est pas question ni de mon père, ni de ma mère, ni de ma soeur, ni de mon frère, ni de moi en tant que pasteur. Je ne peux pas parler de moi-même parce qu'il est question de Jésus. Il est question du corps de Jésus qu'il faut porter. Il est question du royaume de Jésus. Il est question de l'éternité que donne Jésus. Il est question de Jésus-Christ seulement. Il n'est pas question ni d'un pasteur quelconque dans le monde, ni d'un quelconque, je ne sais pas, archibishop. Non, il est question de Jésus.
Il n'est pas question d'un ancêtre, d'ancêtre quelque part. Peu importe ce qu'il a été dans le passé, dans sa vie, il est question de Jésus. De rien que de Jésus-Christ seul. Et c'est Jésus qui est incarné par ce corps qui est représenté par une croix que chacun de nous doit chercher à toucher. Et comme je disais, de manière... nous devons rendre notre corps spirituel parce que Dieu est spirituel. Et si nous voulons vivre éternellement, nous devons rendre le corps spirituel. Ça veut dire nous devons nous charger de ce corps tous les jours de notre vie, de manière... Parce que Jésus dit tous les jours de notre vie, tous les jours nous devons le charger de notre corps. C'est-à-dire relever tous les jours notre corps qui ne comprend pas les choses de l'esprit, parce qu'il est dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Il faut que la chair commence à comprendre les choses de l'esprit afin que lui aussi commence à vivre comme un esprit. Si la chair ne comprend pas, si le corps qui a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit continue à vivre dans ce sens-là, il ne pourra jamais atteindre sa maturité spirituelle. Donc il demeurera un enfant spirituel. Nous avons besoin que la chair puisse se dépouiller. C'est pour ça que cette même parole dit que toute personne qui veut venir après Jésus doit renoncer à lui-même. Ce n'est pas renoncer à quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Il faut que nous puissions comprendre. Il n'est pas question de renoncer à mon frère ni à ma soeur ici, là. Il est question de renoncer à moi-même. Moi-même, je dois renoncer à moi-même. Parce que très souvent, lorsque nous enseignons ou nous parlons aux autres, nous avons l'impression que c'est seulement les autres qui sont en tort et c'est seulement les autres qui doivent changer et pas nous. Alors qu'il est question de renoncer à soi-même. C'est pour ça, il y a déjà, nous devons comprendre, la première des choses, comme le dit ce passage, c'est de vouloir aller vers Christ. Vouloir aller vers Jésus. S'il n'y a pas à ce vouloir-là, nous n'irons jamais vers Jésus. Parce que Jésus est le corps de gloire. Il est le corps de l'éternité. Si à l'intérieur de nous, nous n'avons pas ce besoin-là d'aller vers lui, alors nous n'allons jamais entamer la marche de quitter notre nous-mêmes qui est terrestre, qui est la chair, pour aller vers un autre nous-mêmes qui est le Christ, représenté par un homme nouveau et un homme éternel. Alors, s'il n'y a pas ce vouloir est très important. Je signifie encore à quelqu'un ce soir, si au fond de toi, tu n'as pas ce vouloir de quitter, ou plutôt d'aller vers Jésus, tu ne peux jamais aller vers Jésus. Mais si tu as ce vouloir, tu vas chercher aussi à entamer la marche et d'aller vers Jésus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut renoncer à soi-même. Comme Paul le disait, voici ce que Paul dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est que Paul a renoncé à lui-même. Il a renoncé à Paul. Il a fait tuer Paul au-dedans de lui. Il fallait que Paul meure pour laisser le Christ s'exprimer en lui. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc Paul a renoncé à lui-même. Comme moi, là où je suis un pasteur en train de parler de Jésus, mais si je ne renonce pas à moi-même, à l'intérieur de moi, je ne pourrai jamais, je dis bien jamais, porter Christ. Donc il faut que je commence par renoncer à moi-même, c'est-à-dire me dépouiller du vieil homme, de l'ancien homme qui va passer pour revêtir un homme nouveau. Or, même lorsque nous arrivons à l'homme nouveau ne s'arrête pas là. Il faut qu'il atteigne aussi l'éternité. Parce qu'on peut être un homme nouveau, mais on n'est pas dans l'éternité.
Le but de toute personne qui prie aujourd'hui est de vivre éternellement demain. Sinon, ça ne servirait pas à grand chose de prier aujourd'hui. Si nous prions, c'est parce que nous avons la promesse d'une vie éternelle que Dieu nous a faite. Il nous a donné une promesse de vivre éternellement demain dans le futur. Alors si nous sommes accros à la prière et que nous cherchons tous les jours la face de Dieu et que nous nous approchons tous les jours de lui, c'est justement de porter son image et de devenir non seulement cette image et que nous passons de cette image de gloire en gloire. C'est ça, et de vivre éternellement. Nous avons la promesse d'une vie éternelle et nous sommes accros à la spiritualité, à Dieu à cause de cette promesse. Et si nous travaillons et que nous n'arrivons pas à atteindre cela, tout ce travail que nous aurons fait, ce serait un travail vain. Parce que cela ne nous aurait pas emmené là où on était en train de vouloir aller. C'est pour ça que Jésus dit dans sa parole, il y a certaines personnes qui diront, Seigneur, Seigneur, moi j'ai œuvré pour toi. Et lui, il dira, non, retire-toi de moi, éloigne-toi de moi, parce que je ne te connais pas. Et Jésus dit qu'il ne le connaît pas, c'est parce qu'il ne porte pas l'image de Jésus. Toute personne qui porte l'image de Jésus, Jésus le connaît, parce qu'il le ressemble. Toute personne qui porte l'image de Jésus est connue de Jésus. Si on ne porte pas l'image de Jésus, on n'est pas connu de lui. Parce que l'image de Jésus est la clé du royaume. Parce que lorsque nous voulons rentrer dans le royaume, il faut que nous soyons revêtus de l'image de Christ. Le vieil homme doit passer. Christ en nous doit s'exprimer. Parce que c'est Christ qu'on reconnaît dans le royaume comme fils de Dieu. On ne me reconnaît pas, moi, Blanche Falex, comme fils de Dieu. Mais on reconnaît Christ. C'est pour ça que Paul savait cela. Il a fait taire le Paul qui est en lui afin que Jésus, le Christ, puisse s'exprimer. Parce qu'il savait que s'il veut rentrer dans le royaume, il faut que Christ s'exprime en lui ou il soit revêtu de Christ pour pouvoir rentrer. Se charger de sa croix, comme je l'ai dit entre-temps plutôt, ce n'est pas une croix physique où nous allons trimballer à gauche, à droite, une croix physique et nous allons commencer à le trimballer à gauche, à droite, nous allons fabriquer des croix, sinon le monde entier serait là en train de fabriquer des croix et que chacun chercherait où trouver Jésus en apportant sa croix physiquement. Donc comme il ne s'agit pas d'une croix physique mais une croix spirituelle qui est représentée par notre corps, qu'on doit former, qu'on doit tailler, qu'on doit donner la forme qu'il faut afin que ce corps hérite aussi du royaume des cieux. Parce que l'homme a été fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Alors 1 Corinthiens 1, 18 nous dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je vais essayer d'apporter l'explication de ce passage d'une manière un peu plus explicite pour que tout le monde comprenne. Voici ce que renferme en fait cette parole. L'enseignement sur le corps de Jésus, puisqu'il s'agit de la croix, sur le corps de Jésus ou le corps de Christ. L'enseignement pour ce corps-là, parce que ce corps doit être formé. Ce corps en lui-même est une puissance. Mais l'enseignement sur ce corps-là, le corps de Christ, est une folie pour tous les ignorants, pour tous ceux qui ne comprennent pas ni les tenants, ni les aboutissements, ni le fonctionnement de ce corps-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous pouvons dire que Christ est divisé dans sa propre maison, parce que beaucoup d'entre nous avons chacun comme une sorte de compréhension et nous n'arrivons pas réellement à rassembler ce corps comme un corps uni, solidifié, un corps fort, puissant.
Parce que dans la maison de Christ aujourd'hui, plusieurs parlent plusieurs langages. Mais ce n'est pas là le but de ma prédication de ce soir. Donc, je disais, l'enseignement sur le corps de Christ, car il s'agit de son corps et à lui seul, qui est un corps spirituel, est une folie pour tous les ignorants, mais pour ceux qui ont la compréhension, c'est une grande puissance. Car tous ceux qui ont la compréhension, qui savent que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Il m'a légué puissance, il m'a légué force, il m'a légué autorité. Parce que la parole de Dieu nous dit que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous. Si nous sommes le temple de Dieu qui habite en nous, c'est que Dieu habite en nous et nous devons lui laisser le temps de s'exprimer. Il doit s'exprimer de manière à ce que nous soyons forts et puissants. Parce que c'est comme si nous avons revêtu son corps et son corps nous lègue sa puissance et son corps nous lègue sa force, son corps nous lègue l'autorité, comme lorsque Dieu a légué tout pouvoir à Adam dans le jardin au commencement. Il a légué toute puissance, toute autorité à Adam au commencement, afin que Adam puisse agir en son lieu et place. C'est nous aussi aujourd'hui, lorsque nous sommes éclairés, lorsque nous avons la compréhension, nous n'avons plus peur, nous ne doutons plus, nous sommes forts à l'intérieur et nous sommes plus que vainqueurs en celui en qui nous avons cru, parce qu'il habite en nous, il est fort, il est puissant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Et s'il vit en moi, donc je domine sur tout ce qui est mal en moi. Je ne cède pas mon droit de naissance parce que l'esprit est plus puissant que le corps. Et il est dit que vous qui êtes forts, vous devez soutenir les faibles. Avant d'abord de soutenir l'homme extérieur, mon prochain, je dois d'abord commencer par me soutenir moi-même. Ça veut dire quoi? Je dois commencer par relever mon corps, qu'il parle le même langage que mon esprit, qu'il n'y ait pas d'autres désirs qui sont plus forts que le désir de mon esprit. Mon esprit comprend une manière et mon corps aussi comprend d'une autre. Je prends des décisions, mais je n'arrive pas à les mettre en pratique. Je suis bien déterminé, mais au moment de mettre en pratique, je n'y arrive pas. Parce que mon corps a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Alors que la puissance de la croix doit emmener mon corps d'abord à changer, à comprendre ce que mon esprit comprend. C'est pour ça qu'il est dit, deux valent mieux que un. Et il est dit aussi, deux ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Il faut que je commence d'abord par me convenir moi et moi-même. Ensuite, je vais me convenir avec mon frère à côté de moi. Nous ne pouvons pas être en inimitié si moi je me conviens d'abord avec moi et moi-même. Je marche ensemble avec moi et moi-même, donc je suis dans la compréhension. Je peux aussi facilement comprendre l'autre à côté de moi. Parce que l'autre c'est mon prochain, l'autre c'est mon ami, l'autre c'est mon frère, l'autre c'est ma soeur. C'est quelqu'un qui va marcher avec moi. Alors si je suis fort, j'arriverai à le relever, lui qui est faible. C'est ce que la parole nous recommande. Il est dit, vous qui êtes forts, vous devez soutenir ceux qui sont faibles. Et de quelle faiblesse s'agit-il encore ici? Il ne s'agit pas d'une faiblesse physique où on ne doit pas se relever. Mais il s'agit de tous ceux qui sont dans le mauvais comportement, dans le mal, qui ne savent pas faire du bien. Ils sont faibles parce qu'ils sont dans le mal. Nous devons les aider, d'où notre intérêt de les enseigner. Mais pour que je puisse enseigner mon frère, je dois commencer d'abord par m'enseigner moi-même. Parce que je ne dois pas voir la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre et ne pas voir la poutre qui se trouve dans le mien. Je dois commencer d'abord par me tailler moi-même, me rectifier, me donner une forme
qui soit la bonne forme à l'image et la ressemblance de Christ. C'est à ce moment-là que je serai digne de pouvoir aussi ramener mon frère dans le droit chemin. Parce que je ne dois pas être celui qui dit à mon prochain, fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais. C'est deux choses différentes. Je dois être mon propre sacrificateur. Je dois être l'offrande aussi que je dois offrir à Dieu, puisque Jésus s'est offert lui-même. Personne ne l'a offert sur l'autel de Dieu, mais c'est lui-même qui s'est offert. Personne n'a offert Jésus sur le trône de Dieu, sur l'autel de Dieu, mais c'est lui-même qui s'est offert sur l'autel de Dieu. Alors chacun, quand je parle de s'offrir ici, ça veut dire quoi? Je dois changer, faire retirer mon vieil homme, et je dois être un corps qui dégage une bonne odeur, pas une mauvaise odeur. Lazare était un corps qui sentait, mais lorsque Jésus l'a ramené à la vie, la mauvaise odeur est partie. Seule la bonne odeur a commencé à se faire sentir. Mais Jésus était un corps qui sent une bonne odeur. Il a été agréé comme un sacrifice de bonne odeur. Nous le savons tous. C'est parce qu'il n'est pas un corps qui sent, mais il est un corps qui sent mauvais, mais il est un corps qui sent bon. Alléluia. Alors, la puissance de la croix, c'est le corps de Christ. Cette croix est représentée par le corps de Christ. Et tous ceux qui doivent vaincre le monde doivent revêtir Christ. Si nous voulons vaincre le monde, nous devons revêtir Christ parce que le monde est soumis au Christ. Nous devons revêtir Christ, l'image de Christ, car l'image de Christ est une grande puissance. Et l'image de Christ est une clé qui ouvre toutes les serrures, qui ouvre toutes les portes. Parce qu'il y a une parole qui dit, porte élevez vos linteaux, que le roi de rois fasse son entrée. Mais le roi de rois qui va faire son entrée, c'est le Christ. Et toutes les portes devant l'image de Christ doivent s'ouvrir afin de le laisser rentrer. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas souvent à rentrer, comment je vais dire ça, à pouvoir sortir de nos problèmes, nos difficultés, parce que nous n'avons pas encore revêtu l'image de Christ. Nous sommes encore en train de tâtonner par-ci, par-là, alors que nous voulons revêtir l'image de Christ, pour que toutes les portes de notre vie nous soient ouvertes, et que les serrures s'ouvrent toutes seules à l'approche de Christ en nous. Alors, pourquoi je reviens encore à expliquer pourquoi je dis que la croix est représentée par le corps de Christ et encore le corps tout court. Voici ce que Luc 23, 31 nous dit. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Nous comprenons dans cette parole que le bois vert ici, c'est le Christ, et le bois sec, c'est l'homme terrestre. Donc, ça veut dire quoi? Quand on parle d'un bois qui est vert, ça veut dire que ce bois-là a encore de l'essence, encore la vie au-dedans de lui. Ce bois-là a encore de la vie. Et il dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Un corps qui va passer, c'est le corps terrestre. C'est un corps qui est dans l'ignorance. C'est la chair, pour d'autres termes. La chair passera, mais l'esprit va demeurer. L'esprit est le corps spirituel de notre Dieu qui est dedans de nous. Donc le bois vert ici, c'est le Christ dont on parle ici. Ici on est dit, si on a fait ces choses-là à Christ, donc le bois vert, combien plus le bois sec? Si on a fait ça au Christ, maintenant combien de fois le corps terrestre, le corps ignorant, le corps qui va passer, combien de fois ce corps-là? Est-ce qu'il va-t-il supporter ce qu'on a pu faire à l'esprit si on a fait ces choses-là? L'homme qui n'a pas de compréhension est un bois sec.
Et l'homme qui a la compréhension est un bois vert, c'est-à-dire qui a l'essence au-dedans de lui. C'est pour ça, je veux revenir à expliquer quelque chose que tout le monde connaît aussi. C'est un passage que tout le monde connaît. Voici dans 2 Corinthiens, plutôt dans 2 Rois 6, il nous est dit, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et il fit surnager le fer. C'est une histoire que tout le monde connaît. Alors, la Bible nous dit que les gens sont allés, je crois, pécher, et ils ont fait tomber, les fils des prophètes, ils ont fait tomber un fer qu'ils avaient emprunté. Sachant que le fer, le fer là n'était pas à eux, ils sont revenus voir Élisée pour dire à Élisée qu'ils ont fait tomber le fer dans l'eau. Alors Élisée leur pose la question, où est tombé ce fer? Ils lui ont montré l'emplacement où est passé le fer, où est tombé le fer. Élisée a coupé un morceau de bois et a fait tomber, et fait rentrer le fer, plutôt le bois, dans l'eau. Et il est dit que le fer est remonté. Ce qui veut dire quoi? Le fer ici, ça représente notre esprit qui a chuté, mais pour cela, pour le relever, pour le ramener à la vie, à la compréhension spirituelle, il a fallu que Jésus vienne mourir pour nous, afin que nous soyons sauvés. Donc le morceau de bois là, symbolise le Christ, parce que lorsque le fer remonte, on ne dit pas aussi que le morceau de bois là est remonté. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il est dit que si on a fait ces choses au bois vert, combien de fois le bois sec? Donc, dans l'explication ici, on nous dit ceci, que le fer est tombé, mais on a coupé un morceau de bois et on a jeté au même endroit, là où le fer est tombé. Là où est tombé l'esprit, seul un corps peut aller le récupérer là-bas. Mais ce n'est pas n'importe quel corps qui peut aller récupérer l'esprit de l'homme là où il a chuté. Là où il est dans l'ignorance, dans les ténèbres. Mais c'est l'esprit de Dieu ou encore le Christ qui est allé récupérer l'homme là où il était dans le mal, là où il était dans l'ignorance, là où il était enchaîné. C'est Christ qui fait ce travail. Son corps est mort il est mort, il est ressuscité pour que nous soyons sauvés. Il est mort, il est ressuscité pour que l'homme soit sauvé. Donc il incarne ce bois-là qu'on va couper et on va jeter. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi que il représente la branche de l'olivier naturellement. Quand on a coupé, on a jeté et on a pris la branche de l'olivier naturellement sauvage et on a hanté à l'olivier naturel. Donc, il a fallu que lui, il tombe pour que nous nous soyons relevés, rachetés. Il a donné sa vie pour nous. Même dans l'histoire de 2 Rois 6, si nous voyons bien, à aucun moment on nous a dit que le morceau de bois qu'on a jeté dans l'eau est remonté avec le fer. Parce que ce qui était important pour Élisée et les autres, c'était de récupérer le fer. Ce n'était pas de récupérer le bois. Le corps terrestre doit mourir pour laisser revivre l'esprit. Le corps terrestre, parce que nous sommes esprit et Dieu est esprit, c'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 9, l'esprit retournera à Dieu, plutôt d'abord la poussière retournera à la terre comme elle y était,
et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Donc, le corps, c'est-à-dire la partie terrestre, repartira à la terre qu'il a, comme elle était, et l'esprit de Dieu partira. C'est ça notre objectif. Nous sommes en train de nous préparer pour un enlèvement. Nous sommes en train de nous préparer pour un enlèvement. Or, tout corps qui sera lourd ne pourra pas être enlevé. Il faut que ton corps soit léger. Quand je parle d'être léger ici, ce n'est pas léger de manière physique, c'est-à-dire sans défaut. Parce que tout ce qui nous rend lourd, c'est nos mauvais comportements. Genre la haine, la colère, la jalousie, les envies, les convoitises. Tous nos mauvais comportements rendent notre corps spirituel lourd. Et même au jour de l'enlèvement, nous ne pourrons pas monter parce que notre corps sera lourd. Mais nous devons, c'est pour ça que nous devons sanctifier ce corps. Nous devons sanctifier ce corps. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons sanctifier ce corps afin que ce corps soit rendu léger. Et que le jour de l'enlèvement, qu'il monte facilement. Sinon, il est lourd. Parce que Satan va le retenir. Satan retient que un corps où il y a quelque chose de lui. Jésus pouvait dire, il n'y a rien de Satan en moi. Parce que c'est pour ça qu'il est monté. Il est dit que le troisième jour, lorsqu'il est ressuscité, il est mort, il est monté dans le ciel. Il n'était pas lourd. Il a fait une ascension. Parce qu'il n'y a rien de Satan qui pouvait le retenir. Même la terre ne pouvait pas le retenir. Parce qu'il était léger. Il n'y avait rien de la chair en lui. Il n'était que justice, il n'était que pureté, il n'était que innocence, il n'était que perfection. Alors rien de Satan ne pouvait le retenir. Et donc facilement il peut monter parce que il incarne la pureté, la simplicité, il incarne l'humilité, il incarne toutes ces choses, il incarne la véritable image de Dieu. Et c'est cette image que nous devons rechercher tous. Nous sommes en train de fois de courir après des choses inutiles, alors que ce qui est important est au-dedans de nous. Et si nous trouvons cela, le reste, Dieu nous le donne facilement. Alors, comme je disais, le fer est tombé, le fer a été relevé. Mais c'est le spirituel. Donc Jésus est parti dans la tombe. Il est parti dans la tombe pour relever celui qui était mort. C'est pour ça qu'il est question, il est dit dans la parole de Dieu, il a enseigné aux morts. S'il enseignait aux morts, c'est que les morts représentent l'esprit qui était mort dans les ténèbres. Les morts représentent ceux qui sont dans l'ignorance. Les morts et les morts ne peuvent entendre que Jésus, puisque Jésus descend dans le séjour de mort vivant. Un mort ne peut pas enseigner aux morts. S'il est parti dans le séjour de mort et qu'il enseignait aux morts, c'est qu'il était vivant. Seul un vivant peut enseigner aux morts pour les rendre vivants. C'est-à-dire pour leur communiquer sa vie. Donc s'il communique les autres la vie, c'est parce que lui-même il est la vie. Il ne peut donner que ce qu'il a. Il n'est pas la mort pour donner la mort. S'il était la mort, il devait rester dans le séjour de mort. Mais comme il est la vie, le séjour de mort ne peut pas le retenir. Le séjour de mort ne peut pas le garder. Parce qu'il est la vie. Il est la vie. Il donne la vie. Il va même communiquer la vie à ceux qui sont morts dans le séjour de mort. Pour que tous ressuscitent. Alors, donc nous voyons bien que Jésus prêche aux morts. Il prêche la vie, il ne prêche pas la mort. S'il prêchait la mort, les morts ne devaient pas ressusciter. Donc il prêche la vie pour que eux aussi se relèvent d'entre les morts. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la compréhension, qu'ils reçoivent la lumière et qu'ils se relèvent des morts. Parce que tant qu'ils sont ignorants, ils sont voilés, ils sont retenus par la terre. Et la terre fait d'eux des esclaves, c'est-à-dire la chair fait d'eux des esclaves.
et ils ne peuvent jamais monter pour repartir à l'esprit tel qu'ils étaient au commencement. Le corps, et donc nous voyons ici que le corps spirituel aujourd'hui, l'esprit de l'homme est noyé dans les eaux de l'ignorance. Et il faut que le corps spirituel le ramène à la surface, donc le corps de Jésus. Lorsque nous appelons au secours Jésus, il vient chercher notre esprit qui est dans l'ignorance pour le ramener à la surface. Comme je l'ai dit au début, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc Paul s'est effacé, Paul n'existe plus, mais il n'y a que Christ qui vit en lui. C'est pour ça qu'il est aussi dit, si un grain ne tombe pas au sol, il ne meurt pas, il ne peut pas ressusciter, il ne peut pas germer, il ne peut pas devenir un arbre nouveau, parce qu'il est juste un grain. Le grain là sert à quoi? Si toi tu es juste un grain, au lieu de devenir un arbre, un grain ne sert à rien. Le grain c'est seulement ton corps. Mais si tu es le grain, tu meurs dans le sol. Le sol veut te retenir prisonnier. Mais tu arrives à sortir du sol. Tu deviens un arbre. Si tu deviens un arbre, il est dit que les oiseaux du ciel viendront s'abriter sur cet arbre-là. Les animaux de la terre aussi. Ça veut dire que tu es devenu un arbre porteur de vie qui peut abriter, et les oiseaux du ciel représentés par l'esprit et les animaux de la terre représentés par le corps, tous font partie de toi. Alors donc nous voyons que il faut que le corps de Jésus ramène l'homme à la lumière, à la surface. Le corps spirituel est une puissance qui libère. Le corps de Christ. Christ est une puissance. Christ est une autorité. Christ est un feu dévorant. Christ est le lion de la tribu de Juda. Nous devons revêtir Christ pour pouvoir vaincre le monde. Tant que nous ne pourrons pas revêtir Christ, nous n'arriverons pas à vaincre le monde. Il y a plein de difficultés dans la vie. Tout ça là, je prends un exemple des compagnons de Daniel. Je sais que beaucoup de gens connaissent cette histoire. Il nous est dit que Daniel avait 3 compagnons qui refusaient de se prosterner devant le roi de Babylone, et on les a mis dans une fournaise ardente, et le lendemain matin, lorsque le roi arrive, au lieu de 3 personnes qu'il avait mis dans la fournaise, il va voir une 4e personne. Écoutez sa parole. Il est dit, je vois une 4e personne. N'est-ce pas 3 personnes qu'on avait mis dans cette fournaise? Mais maintenant je vois une 4e personne. Et la 4e personne là ressemble à un Dieu. Donc il a vu la ressemblance de cette 4e personne. Il a vu l'image d'un Dieu sur cette personne. Mais au départ, la personne là n'était pas là. Mais c'est dans la fournaise ardente que cette 4e personne a surgi. Ce qui veut dire quoi? Que c'est dans le combat, dans l'épreuve, dans la fournaise, que nous arrivons à faire naître le Christ en nous. L'homme divin, l'homme éternel, l'homme divin, c'est celui-là là, qui est l'image de Dieu. Ils sont rentrés dans la fournaise à 3. Mais ils sont sortis. De là, il y avait une 4e personne. C'est comme qui dirait, mon âme, mon esprit et mon corps, nous rentrons dans une fournaise, donc dans une série d'épreuves, mais dans le but de devenir un homme divin, un homme spirituel, un homme éternel. Sinon, pourquoi nous faisons tout ça? Pourquoi aujourd'hui je me tracasserai à prêcher? Pourquoi aujourd'hui je me tracasserai à changer si je n'hérite pas le royaume des cieux? Et si je n'apporte pas des âmes à Dieu, pourquoi je prêcherai? Mon but aujourd'hui, si je prêche, c'est de faire de toutes les nations les disciples de Dieu tels que ça m'a été ordonné. Il est dit,
fait de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Jésus est un esprit. Nous devons devenir esprit et il est une divinité. Nous devons devenir une divinité. Je vais encore vous prendre une autre histoire de la Bible que vous connaissez aussi et que j'aime beaucoup. Cette histoire de la femme à la perte de sang. Tout le monde connaît cette histoire. Voici ce qu'il nous est dit. Que cette femme avait la perte de sang. Mais à un moment donné, elle s'est dit qu'il faut que je touche seulement la robe. Le bord de la robe de Jésus. Pas n'importe quoi. Il n'a pas dit la tête. Il n'a pas dit les mains. Elle n'a pas dit la tête, elle n'a pas dit les mains, mais elle a dit le bord de son vêtement. Et lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la Bible dit que Jésus s'est retourné. Jésus a posé la question, qui m'a touché? C'est là que nous comprenons que ces choses sont spirituelles parce que Jésus qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui voit tout, qui entend tout, qui comprend tout, qui sait tout d'avance. Nous savons même que lorsque Nathanaël vient auprès de lui, Nathanaël lui pose la question, d'où me connais-tu? Il dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Alors, il avait vu Nathanaël lorsqu'il était sous le figuier. Et nous connaissons aussi que lorsque Pierre a coupé l'oreille du soldat, Jésus a récupéré l'oreille et Jésus a recollé l'oreille. Mais dans le cas de la femme à la perte de sang, on nous dit que Jésus est surpris, non seulement par qui l'avait touché, il dit qui m'a touché, donc il ne sait pas qui l'avait touché, il est surpris, alors qu'il voit tout, il entend tout, il comprend tout, il sait tout d'avance. Il connaissait même le nom de Pierre, de Simon, avant même de rencontrer Simon. Lorsqu'il appelle Simon, il appelle Simon par son nom. Il savait qu'il allait rencontrer Simon. Donc nous savons que Jésus connaît tout, voit tout. Mais pour la femme samaritaine, et plutôt de la perte de sang, il va être surpris. Il va dire, qui m'a touché? Et ensuite, voici ce qu'il dit encore. Et quand les disciples sont paniqués, ils disent, mais maître, il y a toute une foule ici, comment sauront-on qui t'a touché? Alors, ce qui est encore impressionnant dans tout ça, c'est que Jésus est au milieu d'une foule. Ça veut dire que tout le monde le touche. Tout le monde est en train de le toucher. Tout le monde est en train de le toucher. Mais sauf que le toucher de la femme à la perte de sang n'est pas un toucher physique, mais un toucher spirituel. Et ce toucher est différent de tous les touchés qui touchaient Jésus. Tout le monde touchait Jésus d'une manière terre à terre parce qu'il était au milieu d'une foule. Ce qui veut dire que tout le monde le touchait. Tout le monde le touchait. Mais le toucher de la femme à la perte de sang était différent. Il dit, qui m'a touché? Les disciples sont surpris. Un toucher spirituel, un toucher différent. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu veux toucher Jésus, ce n'est pas un toucher physique que tu veux chercher à toucher. C'est un toucher spirituel. Et c'est ta conscience qui doit toucher Jésus-Christ. Afin que Jésus te remarque et se retourne pour te voir. La femme à la perte de sang n'a pas vu tout ce qui se passait autour d'elle. Et elle a cherché seulement à toucher l'habit. Pendant que tout le monde touchait Jésus, mais le toucher de cette femme était un toucher différent, un toucher spirituel, un toucher qu'on ne peut pas oublier, qui est rentré dans l'histoire, dans les annales, un toucher spirituel. C'est pour ça, il y a encore quelque chose dans tout ça qui m'impressionne encore. Jésus va dire, j'ai connu que quelque chose est sorti de moi. Écoutez, de vous à moi. Comment Jésus sera-t-il? Plutôt, comment peut-il être surpris que quelque chose sort de lui? Non seulement il ne peut pas retenir la chose qui est sortie de lui,
Mais il n'était même pas au courant que cette chose devait sortir de lui. Alors, nous voyons donc que le toucher de cette femme n'est pas un toucher physique, mais un toucher qui va toucher Dieu sur son trône. Un toucher qui va permettre à Dieu de lâcher son corps spirituel, le Christ, le corps éternel, afin que ce corps vienne guérir par la puissance éternelle l'être qui est malade, l'être qui est souillé, l'être qui n'a jamais atteint la dimension spirituelle. Quand elle a faufilé au milieu de la foule, elle a touché l'habit, c'est-à-dire le corps de Christ. Elle est rentrée dans la dimension spirituelle. Elle est rentrée dans la dimension divine. Dieu a déclenché quelque chose de lui-même sans même que lui-même ne sache. Sans même que lui-même ne retienne la chose. La chose est sortie de Jésus sans que Jésus ne retienne cela. Sans que Jésus ne comprenne cela. Il dit, j'ai connu que quelque chose est sorti de moi. Quelque chose est sorti de moi. Alléluia. Franchement, mes frères et sœurs, quelle merveille. Vous voyez, là, nous sommes en train de parler d'un toucher spirituel. À partir d'aujourd'hui, change ta manière de voir Jésus et de toucher Jésus. Si tu continues à chercher Jésus d'une manière physique et de vouloir le toucher physiquement, il n'y a rien de Jésus qui sortira pour venir vers toi. Mais cette croix que tu portes, ou c'est de l'emmener jusqu'à Jésus. Cette femme était malade, mais elle a reçu la guérison instantanée. Le prix de la croix. Pourquoi? Parce que malade comme elle était, son corps saignait. Son corps saignait, son corps était impur. Mais elle a pu ramener ce corps jusqu'à Jésus, toucher Jésus. Donc elle a trimballé un corps impur. Un corps qui était en inimitié avec le Christ. C'est pour ça que le Christ est surpris. Parce qu'il ne s'attend pas à ce que la chair qui saigne tout le temps, qui est impure, qui est une partie rejetée, atteigne la dimension de l'esprit. Il est surpris. Il ne s'attend pas. C'est notre devoir de ramener notre corps à atteindre cette dimension. Et que le Christ puisse nous impacter. Regardez, lorsque la chose sort de cette femme, ça vient impacter la vie de cette femme-là. Et lorsque Jésus se retourne et qu'il pose la question, c'est elle-même qui répond. Même Jésus ne savait pas qui l'avait touché. C'est elle qui dit c'est moi, c'est elle qui se fait trahir. Elle a la bouche pour répondre parce qu'elle venait d'être impactée et elle venait de recevoir un miracle. Elle venait de recevoir le changement, l'impactation de sa vie, le prix de la croix, le prix, la puissance de la croix. Elle vient d'être convertie de quelqu'un de souillé à quelqu'un de pur. C'est ça. Elle est passée de quelqu'un de souillé à quelqu'un de pur. La manifestation de la pureté instantanée. La conversion directe de quelqu'un d'impur à quelqu'un de pur. Elle vient de recevoir la vie, la puissance de la croix, du corps de Christ qu'elle a touché par le bord de la robe, représenté par le corps de Christ qu'elle venait de saisir. Lorsqu'elle a touché cette robe, elle a reçu la guérison instantanée. Elle est passée de quelqu'un de souillé, de quelqu'un d'impur, de quelqu'un de rejeté, de quelqu'un d'ignoré, de méprisé, à quelqu'un qui parle maintenant avec le Christ. Et Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Je voudrais dire à quelqu'un que c'est ça l'impactation de ta vie. C'est d'atteindre la dimension de Christ. Parce qu'il est dit, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Éphésiens 4, à partir du 11e verset, il est dit que Dieu a donné aux uns les ministères, les 5 ministères. Il a donné aux uns tel ministère et aux autres tel ministère. Mais il est dit jusqu'à, c'est-à-dire il a donné aux uns apôtres, aux autres prophètes, docteurs,
pasteur, évangéliste. Ce sont les 5 ministères. Mais ces ministères-là aussi ont une fin. Parce que voici ce qu'il est dit. Jusqu'à ce que nous soyons tous, donc il y a une limite, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance, et plutôt d'abord à l'unité de la foi. L'unité de la foi, à la connaissance du Fils, à l'état d'homme fait et à la stature parfaite. Notre but est d'atteindre la stature parfaite de Christ. L'unité de la foi. Il a donné aux uns, donc à partir du 4e jusqu'au 13e verset, il a donné aux uns comme apôtres. Éphésiens 4, 11 à 13. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres, machin, tout ça là, il a donné. Mais jusqu'à ce qui nous prouve qu'il y a une limite. S'il y a l'unité de la foi, tous les ministères auront une fin. L'unité de la foi. Parce que nous formons un seul corps. L'unité de la foi. Nous formons un seul corps. Donc tous les ministères, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils, à l'état d'homme fait et à la stature parfaite. Donc nous sommes à la stature, nous cherchons d'abord la stature parfaite de Christ. Pour beaucoup qui sont en train de chercher je ne sais pas quoi, mais je dis à quelqu'un ce soir, si tu veux obtenir tout dans ta vie, cherche la stature parfaite de Christ. Et elle t'ouvrira toutes les portes de ta vie, tant spirituelle que physique. Parce que la stature parfaite de Christ est la puissance qui te délivre de toutes choses. Et c'est notre parcours. Voici ce que dit encore la parole dans Matthieu. Nous allons lire deux versions de cette pensée de ce soir, que je vais lire maintenant. Matthieu 10, 38 nous dit ceci. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, premièrement, tu dois d'abord te charger de ta croix. Deuxièmement, et suivre Jésus. Dans les premiers passages que nous avons lus au début, il était question non seulement de prendre, de renoncer à soi-même. Il était question de celui qui veut aller vers Jésus. De celui qui veut aller vers Jésus doit prendre sa croix, renoncer à lui-même, doit prendre sa croix et suivre. Mais ici, nous voyons que la formulation change. Ici, c'est maintenant comme un ordre. Or, dans les premiers passages, c'était comme si c'était le vouloir de quelqu'un. Mais ici, c'est un ordre. Il est dit, celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Si tu veux évoluer seulement dans l'esprit, l'esprit comprend mais le corps ne comprend pas. Tu n'es pas digne de Dieu. Tu n'es pas un bon disciple. Un disciple comprend les choses et les met en pratique. Ça veut dire son corps aussi met en pratique. L'esprit comprend les choses de l'esprit, mais il doit aider son corps à mettre cela en pratique. Sinon, tu n'es pas digne. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, c'est un ordre. Là, ça devient un ordre. Ce n'est plus le vouloir de quelqu'un. Il y a la différence. C'est deux versions différentes de la même chose. Il y a la version où toi tu veux et il y a la version où on te l'impose. Donc, c'est comme si on s'adresse à l'esprit qui veut et au corps qui est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire. Quiconque ne sera un disciple, nous savons que le disciple ici, c'est un élève. Tu ne peux pas obéir au Christ. Tu ne peux pas devenir un bon élève si tu ne te charges pas de ta croix, donc de ton corps, et tu commences à aller vers Jésus. Parce que c'est lui qui donnera la vie à ton corps aussi.
comme il va donner la vie à ton esprit. Il faut que tu te charges. C'est un ordre. Et le Seigneur nous dit de le suivre. C'est pour ça que j'ai parlé de la croix individuelle. Nous avons une croix individuelle, frères et sœurs. Cette croix n'est pas physique, elle est spirituelle. Et nous devons prendre conscience de cette croix. Je me charge de la croix. Là où je suis là, c'est moi qui dois tenir ferme mon corps. C'est pour ça que Paul disait, je tiens assujetti mon corps. Il ne tenait pas assujetti le corps de quelqu'un, mais il tenait assujetti son propre corps. Or, plusieurs veulent voir la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, mais ne veulent pas voir la poutre qui se trouve dans le leur. Commençons par nous façonner nous-mêmes, par nous mirer, nous voir dans un miroir. Est-ce que nous sommes dignes de Dieu? Est-ce que nous portons réellement l'image de Christ? Est-ce que lorsque je suis en train de me dire, frère, sœur, en Christ, chrétien, je porte réellement l'image de Christ? Est-ce que je porte réellement l'image de Christ? Est-ce que je suis vraiment un frère? Est-ce que je suis vraiment digne du royaume? Parce qu'il est dit, digne de Jésus. Or, celui qui est digne de Jésus, c'est celui qui porte son image. Celui qui est un disciple, c'est celui qui fait sa volonté. Un disciple, c'est celui qui est dans la volonté de Jésus. C'est lui le disciple. Toute personne qui n'est pas dans la volonté de Jésus n'est pas un disciple. Il est un disciple du monde, il est un disciple de l'homme, mais il n'est pas un disciple de Jésus. Ici, on nous parle de porter la croix individuelle. Pour être digne de Jésus, pour être un de ses disciples, c'est de porter la croix. Et la croix, qui est non seulement notre corps, mais aussi le corps de Christ en nous, à l'intérieur de nous, qui nous donnera toute puissance et toute force, qui nous fera devenir dignes de lui, digne de lui, digne de son royaume, digne de son image. Voici encore quelque chose qui a retenu mon attention dans l'histoire de la Bible. Et j'aimerais le partager avec vous ce soir. Jean 19, 17. Ici, il nous est dit, Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Je vais reprendre. Jean chapitre 19, verset 17. Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Nous voyons dans cette version de la Bible, dans cette version de l'évangile en fait, nous savons qu'il y a 4 évangiles. Mais lorsque nous lisons l'histoire comment je vais dire ça, du parcours de Jésus vers la croix, nous allons voir dans les autres versions des évangiles, que ce soit dans Marc, dans Matthieu, dans Luc, ce parcours-là, les autres disent que quand il arrive quelque part, ils vont rencontrer un homme nommé Simon de Cyrène, et on va obliger Simon de Cyrène de porter la croix de Jésus jusqu'au mont Golgotha. Alors, c'est là-bas qu'on va le crucifier. Or, dans cette version de Jean, Jean est la seule personne, ou encore le seul évangile, à dire que Jésus a porté sa croix jusqu'à mont Golgotha. Jusqu'au mont Golgotha. Ici, cette version-là nous dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu mont Golgotha. C'est pour ça que je voudrais signifier ça. Dans les autres versions, on nous dit que Jésus dans son parcours, à un moment donné, il était fatigué et il n'arrivait pas à porter sa croix. Et du coup, Simon de Cyrène, on a obligé Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Ok. Même si nous prenons cette pensée ou cette vision de manière terrestre ou encore physiquement d'abord, Jésus est maître de toutes choses, capable de toutes choses, ayant une grande capacité
très surnaturel, pouvoir surnaturel, puisque le Christ pouvait faire des miracles qu'aucun homme dans ce monde ne pouvait faire. C'est pour ça qu'on reconnaissait Jésus à cause de tous les miracles qu'il accomplissait. Puisque tous les miracles que Jésus accomplissait étaient liés au Christ. Donc automatiquement, Jésus, en accomplissant ces miracles, on savait que c'était le Christ. Donc il avait tout pouvoir, toute puissance. Alors, et on nous dit que Jésus n'a pas pu porter sa croix, dans les autres versions bien entendu, porter sa croix jusqu'au mont Golgotha et que quelqu'un l'a aidé. Ce qui veut à nous expliquer ici, c'est comme si Simon des Cyrènes était plus fort encore que Jésus, si nous prenons ça de manière terre à terre, et que lui n'arrivait pas, mais Simon des Cyrènes a pu porter sa croix. Et il a emmené cette croix jusqu'au mont Golgotha, là où Jésus a été crucifié. Ok. Mais nous voyons que tout ça était un peu incohérent, parce que Jésus, il n'y a personne qui peut être plus puissant que lui. Il n'y a personne dans le monde qui peut être plus au-dessus de lui, plus puissant, plus fort, même spirituellement. Alléluia. Donc, quand on nous dise que si c'est de manière physique que quelqu'un soit plus puissant que lui, je dirais non. C'est pour ça que je viens en déduire que ce Simon de Cyrène est représenté aussi par lui-même le Christ, parce que dans cette marche que nous avons à prendre notre corps et à emmener vers notre lieu de crucifixion spirituelle, nous devons faire naître en nous notre corps spirituel. C'est pour ça qu'il est dit que ce Simon de Cyrène est sorti, venait des champs. Or, le champ, spirituellement, la Bible nous dit que le champ représente le monde. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui vient du monde et qui a été transformé et qui peut soutenir celui qui est comme je vous ai donné l'exemple de la 4e personne qui est sortie dans le feu avec les compagnons de Daniel, c'est comme également ici, il faut que nous arrivions à faire naître en nous un esprit supérieur si notre corps n'arrive pas à trimballer son côté extérieur ou son lui-même, il faut un côté supérieur. Puisque, regardez, dans les autres versions de la même parole que nous avons lue, si chaque personne doit porter sa propre croix, pourquoi Jésus se fait-il aider? Si chaque personne doit porter sa propre croix, comme nous l'avons lu, que tous ceux qui veulent venir après moi doivent se charger de leur croix. Donc si chaque personne doit porter sa propre croix, et que cette croix est individuelle, et que cette croix est spirituelle, pourquoi Jésus avait-il besoin de se faire aider par quelqu'un, Simon des Cyrènes, en plus, qui venait de nulle part, qui est sorti de nulle part et qu'on a pris comme ça en route? Et est-ce que sur la route, il n'y avait que Simon des Cyrènes? Pour qu'on le prenne lui et qu'il soit aussi capable de porter la croix de Jésus, que lui-même n'arrive pas à porter, et que lui puisse être au-dessus de Jésus et porter cette croix. Sinon, c'est Jésus lui-même, mais sous une autre forme, une forme élevée, une forme spirituelle, plus puissant encore. Parce que dans cette marche, le but est de faire naître un être spirituel en nous. Parce que le nouveau nous n'est pas un être physique, mais il est spirituel. Nicodème vient voir Jésus au milieu de la nuit. Il lui dit, comment peut-on faire pour hériter le royaume? Qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui répond, c'est dans le parcours de l'homme. Il lui répond, il faut que tu renaisses de nouveau. Il dit, oh, comment vais-je renaître de nouveau? Est-ce qu'il faut encore que je retourne dans le ventre de ma mère? Jésus lui répond, toi qui es docteur de la loi, ne connais-tu pas ces choses? Un docteur est censé connaître ça, mais toi tu ne connais pas. Pourquoi? Il lui dit, tout homme qui ne naîtra pas de nouveau ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas physiquement que nous allons renaître de nouveau. Moi, je suis adulte. Je ne vais jamais rentrer encore dans le ventre de ma mère pour renaître de nouveau. Mais c'est moi-même
qui doit faire naître un nouveau moi. Ma conscience et mon esprit à l'intérieur doivent faire naître un nouveau moi. Ma conscience et mon corps, je dois faire naître un nouveau moi. C'est un nouveau moi là que Dieu veut. Mon ancien moi doit passer. Sur le trône de Dieu, l'ancien homme ne hérite pas. C'est le nouveau homme qui hérite. L'homme nouveau doit être renouvelé chaque jour. Il est dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Il est dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. L'homme nouveau ne meurt pas parce qu'il se renouvelle. L'homme ancien doit disparaître, mais l'homme nouveau doit être renouvelé. C'est pour ça que nous sommes en train de parler, l'homme terrestre doit passer pour laisser place à l'homme spirituel. Nous devons porter notre croix, mais dans notre parcours, même si c'est difficile, même si c'est fort, si nous arrivons à faire naître un homme nouveau en nous, cet homme nouveau-là sera capable d'affranchir les épreuves, d'affranchir toutes les épreuves possibles. C'est pour ça que la Bible nous dit que Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Il n'est pas venu voir Jésus la journée. Il est venu voir Jésus la nuit pour lui poser une question. Comment fera-t-on pour hériter le royaume des cieux? Il dit, tu dois naître de nouveau. Il était docteur et il ne savait pas toutes ces choses. Parce qu'il était docteur de la loi terrestre, il n'était pas docteur de la loi céleste. Seul le véritable docteur de la loi céleste qui est représenté par Jésus, qui pouvait aussi répondre aux choses célestes, de choses de son royaume. C'est pour ça qu'il disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Si le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, et Jésus connaît tout ce qui se passe dans son royaume, il peut répondre de son royaume. Alors, aujourd'hui, l'homme ancien doit mourir. Nous devons porter notre croix pour rendre cet homme-là nouveau, pour le rendre digne de Dieu, pour le rendre propre comme une église sainte, sans ride ni tache. J'ai parlé de l'homme nouveau. L'homme nouveau, ce n'est pas l'ancien homme. L'homme terrestre va partir. Dans l'esprit, dans le corps de Christ, il y a la puissance. Il y a la délivrance. C'est pour ça qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas t'affranchir. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, aujourd'hui vous dépendez de nous les pasteurs. Alors qu'en chacun de nous, nous avons la capacité. C'est parce que nous ne voulons pas comprendre toutes ces choses et de pouvoir nous maintenir en vie spirituellement. Et là, nous n'allons pas avoir peur du diable, peur de tout ce qui se passe autour de nous. Nous n'allons pas douter de notre Dieu. Nous n'allons pas douter des capacités qui sont en nous, de la force qui nous a léguée. Parce que nous sommes devenus un avec lui. Nous sommes un en Jésus-Christ. Si Paul ne vit plus et que c'est Jésus qui vit en lui, c'est qu'il a épousé Christ et ils sont devenus une même chair. C'est pour ça qu'il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une même chair. Là, ce n'est pas physiquement d'abord qu'il faut voir ça. Ça veut dire quoi? Moi, l'homme, parce que je suis aussi un homme, je dois quitter ma partie terrestre, ma nature terrestre, pour aller pour épouser la conscience divine, afin que nous soyons qu'une seule et même personne. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a ni femme, ni homme, il n'y a ni libre, ni esclave, il n'y a qu'un esprit, le Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni femme, ni homme, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a que Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ forment le seul corps qui est le seul Jésus. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, si tu ne portes pas cette image, tu n'es pas en Jésus-Christ. Tu n'es pas fils de son royaume, tu n'es pas digne de son royaume, tu n'es pas digne de son royaume et tu n'es pas un de ses disciples.
Parce qu'un disciple de Jésus doit porter son image. Et pour finir, je vais prendre l'exemple. Parce que là, je chute, je vais vers ma fin. Et je crois que j'ai épuisé mon temps. Pour finir, Jésus enseignait Marie en privé. Nous connaissons tous cette histoire. Marie était la seule qui était au pied de Jésus. Jésus enseignait les disciples peut-être à 2, à 3, plutôt à 3, quand il s'est retiré avec 3 personnes, nous savons, Pierre, Jacques et Jean, ou encore, il était avec tous les disciples. Mais la seule personne qu'il a enseigné en privé, c'est Marie de Magdala. Puisque nous connaissons tout ce qu'il a dit, et il a répondu à Marthe qui était préoccupée par les choses terrestres, les choses qui vont passer, les choses éphémères. Il lui a dit, tu te préoccupes de peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Alors Marie avait choisi la meilleure de part, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Car celui qui a la connaissance est plus riche que celui qui est riche physiquement. Tu peux avoir des millions, tu peux être multimilliardaire physiquement, ce qui est bien, ce qui n'est pas mal, parce que tu vis bien physiquement. Et ce n'est pas un péché non plus de vivre, à moins que tu fasses des choses qui sont mauvaises. Mais si tu as réussi dans la vie, c'est bien. Mais la richesse spirituelle, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, est plus supérieure. Parce que le jour où tu mourras, tu n'iras pas ni avec tes maisons, ni avec ton argent dans ta tombe, ni avec tes buildings, tes voitures. Tu iras juste avec ta connaissance que tu auras. Donc la connaissance est beaucoup plus supérieure. Et cette connaissance-là, c'est la part que Marie avait choisie. C'est pour ça que lorsque Jésus ressuscite d'entre les morts, dans, je crois que c'est Marc chapitre 16, verset 9, il est dit que Jésus se présenta tout d'abord à Marie. Jésus ne s'est pas fait voir ni aux autres disciples. Jésus s'est fait voir à Marie. Pourquoi avait-il choisi Marie? Pourquoi n'a-t-il pas choisi un parmi les prophètes? Il a choisi Marie, mais pas tout le monde. Parce que Marie a été celle qu'il a enseignée en privé. Il a été celle qu'il a enseignée en privé, comme une sorte de conscience collective, qu'il a enseignée en privé. Et lorsqu'il ressuscite, il voit d'abord Marie. Et c'est lui qui envoie Marie, qui dit à Marie, va annoncer aux autres que je suis ressuscité. C'est là que nous comprenons que Marie va recevoir le sceau du ministère de la résurrection, parce que tous les autres avaient la connaissance, c'est-à-dire le ministère de la mort de Jésus, mais ils n'avaient pas reçu le sceau du ministère de la résurrection. Le ministère de la résurrection est différent du ministère de la mort. Parce que beaucoup d'entre nous, nous connaissons plus le ministère de la mort de Jésus que le ministère de la résurrection de Jésus. Parce que c'est deux ministères différents. Celui qui est mort, Jésus mort est une personne, Jésus ressuscité aussi est une autre personne. C'est pour ça qu'il est dit, nous sommes morts en Jésus et ressuscités avec lui. Ou encore, je crois qu'il y a un passage qui dit que nous sommes morts étant avec lui qui est mort, étant son époux, et nous avons été aussi non seulement ressuscités avec lui, et nous avons été, ou nous avons épousé celui qui est ressuscité aussi. Donc nous avons été épouses de celui qui est mort et épouse de celui qui est ressuscité. Ce qui veut dire quoi? C'est que Marie, lorsqu'elle reçoit le sceau du ministère de la résurrection, c'est elle qui va annoncer. Elle va annoncer aux frères que Jésus est ressuscité. Donc elle annonce la résurrection. Elle annonce la résurrection de Jésus.
Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous annonçons la résurrection. Que Jésus est mort et il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et la résurrection, ici, c'est aussi la bonne compréhension des choses, parce que nous voulons ressusciter notre esprit. Pour ça, il faut qu'on annonce à notre esprit la résurrection de notre Dieu. Parce que Marie est venue annoncer aux disciples. Marie est venue annoncer aux disciples parce que Jésus l'a envoyé. Jésus lui a dit, va leur dire que je suis ressuscité d'entre les morts. Or, c'est un ordre qu'elle reçoit et c'est un ministère qu'elle reçoit. Elle reçoit le ministère de la résurrection alors que tous les autres avaient le ministère de la mort. Et lorsque Jésus va les apparaître dans la chambre haute, c'est là qu'ils vont voir maintenant Jésus ressuscité. Tous. Alors qu'ils avaient d'abord reçu la nouvelle par Marie. Jésus ne s'est pas présenté. Jésus a envoyé Marie, va leur annoncer. Ça, c'est le message de la résurrection. Va annoncer que je suis ressuscité. Va leur dire, ça c'est le message de la résurrection. Va leur dire que je suis ressuscité. Et elle vient leur dire. Et il dit, ah, vous devez l'attendre là, dans la chambre haute. Et il les a apparus. Il les a apparus. Quand il les apparaît, ça veut dire qu'il confirme sa résurrection. Qu'il confirme le ministère de la résurrection. Qu'il leur donne encore à tous le sceau du ministère de la résurrection. Afin que chacun d'entre eux puisse annoncer la résurrection de Christ. Et la puissance de la croix s'exprime dans la résurrection. Sinon, il n'y a aucune autorité à cette croix s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de résurrection. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je sais que le Seigneur a fait passer son message. J'ai été béni de passer ce moment avec vous. Soyez tous bénis. Et je crois que le Seigneur a fait du bien à quelqu'un ce soir. Et nous allons nous retrouver. Pour ma part, je veux vous retrouver samedi à la même heure. Je crois que j'ai deux interventions cette semaine. Ma première intervention, c'était ce soir. Et ma deuxième intervention sera samedi soir à la même heure, 21h. Soyez tous connectés. Et je sais que le Seigneur bénira une personne. Et je sais que j'ai passé un très bon moment avec vous. Partagez la vidéo. Et je bénis l'apôtre Patrick qui nous a suivis. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Je bénis maman Nathalie. Je bénis également l'évêque Sitou. Merci pour ce moment que tu m'as accordé de dire cette parole devant le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et je sais que la suite du programme demain 21h, quelqu'un d'autre prendra la parole et Dieu l'utilisera aussi puissamment. Il aura aussi un message à transmettre et il aura aussi une âme à sauver et surtout le Seigneur fera du bien à quelqu'un demain soir et après-demain et ensuite le samedi c'est moi qui reviens. Dimanche nous aurons aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, le révérend Judy Kayel des États-Unis qui va intervenir. Merci, que Dieu vous bénisse chez vous. Je vais dire une prière si vous me permettez pour clôturer ce moment. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment glorieux que nous avons passé dans ta présence. Pour tous tes enfants qui ont suivi, qui vont suivre encore cette vidéo. Nous croyons qu'à travers cette vidéo, tu as fait du bien à quelqu'un, que tu as touché une âme, que tu as sauvé une âme, que tu as éclairé une âme, que tu as rassemblé une âme qui était dispersée afin qu'elle devienne solide. Bénis ta parole et qu'elle trouve une place de joie dans la vie de tout un chacun. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir.